et bienvenue pour ce second numéro de l'Actu Comics, l'émission qui revient tous les jours ou presque pour vous raconter les dernières nouvelles de la galaxie comics. Et oui, c'est la résolution 2024, c'est la bonne nouvelle de cette année. Votre flot continue d'actu pour mieux découvrir tout ce qui se passe sur la planète comics avec des informations venues des États-Unis, venues des éditeurs français, venues du monde du cinéma, de la télévision, des adaptations, mais aussi venues de tous les horizons. Bienvenue, nous allons parler aujourd'hui des deux festivals et des deux conventions qui vont s'opposer en 2024. En 2023, vous êtes nombreux à avoir participé au Paris Fan Festival. Ce festival, cette convention, cette seconde édition a été un véritable succès avec des auteurs incroyables comme Olivier Coipel bien entendu, mais aussi Garcenis, la présence de Comics Initiative, mais aussi d'une artiste allée de qualité, avec des artistes flamboyants et fabuleux, Ravi Fernandez, des gens comme Pépé Larraz, des dessinateurs absolument fabuleux qui sont tous venus donner de leur temps pour échanger et pour nous proposer des jolis dessins, des jolis commissions, des pages originales, mais aussi des moments d'échange et de partage. C'était tout simplement génial et nous avons adoré passer du temps dans ce salon qui revient en 2024 avec des premiers invités. Jeff Lobb, scénariste de Daredevil jaune, Spider-Man blue, Hulk gris, de Captain America white, mais également des séries comme Batman Long Halloween, Amère Victoire et j'en passe. Eh bien, Jeff Lobb sera présent pour nous parler de son rôle et de son travail chez Marvel, avec beaucoup d'adaptations et un gros travail sur l'audiovisuel, mais aussi de sa carrière. Au rayon des artistes, Enrico Marini sera dans la place, mais côté comics, vous allez pouvoir découvrir Marcio Takara, un dessinateur que j'aime beaucoup, qui a travaillé récemment sur Poison Ivy. Et Stepan Sejic sera également de la partie avec son épouse Linda Sejic. Stepan Sejic, c'est l'auteur de Sunstone et de Arline, que vous avez peut-être tous découvert chez Urban. Linda Sejic, elle fait des webcomics et elle fait un travail absolument faramineux. On espère que son travail sera édité très prochainement en version française. D'autres noms viendront rejoindre ce premier line-up puisqu'il y avait plus d'une trentaine d'artistes l'année dernière. Il devrait y en avoir autant cette année et il devrait y avoir des grandes têtes d'affiche. On se réjouit bien entendu du retour du Paris Fan Festival qui aura lieu du 27 au 28 avril. Mais cette année, le Paris Fan Festival ne sera pas seul puisque le retour du Comic-Con est annoncé. Ce sont les organisateurs a priori du Comic-Con Bruxelles qui lancent le Comic-Con, non pas Paris mais le Comic-Con France. Donc Comic-Con Paris, oubliez, c'était Reeds Pop qui faisait ça. Là, c'est Comic-Con France. Et donc c'est un salon qui va venir se placer entre le 30 et le 31 mars au même endroit, porte de Versailles, et qui aura lieu un mois avant. Est-ce que vous viendrez 2 fois à Paris pour rencontrer des stars, et est-ce que vous viendrez 2 fois à Paris dépenser des sous dans 2 salons? Pendant longtemps on n'a pas eu de salon, là on en a 2 à 1 mois d'intervalle. Est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas trop? Eh bien c'est l'histoire qui jugera et nous verrons si l'accueil est au rendez-vous. Pour le moment, un seul artiste de comics a été annoncé, et pas des moindres, c'est le papa des Tortues Ninja, c'est Kevin Eastman qui sera qui sera un invité d'honneur et qui sera vraiment mis en avant. On a hâte, on se réjouit bien entendu de découvrir ce personnage incontournable du monde des comics. Et sinon, de nombreux acteurs ont déjà été annoncés comme Anthony Daniels, le C3PO de Star Wars, mais aussi Ian McDiarmid, le Palpatine des épisodes 1, 2 et 3 de Star Wars, ainsi que Natalia Tena de la saga Harry Potter. Enfin, Robert Englund, et oui, Freddy les Griffes de la Nuit, eh bien, sera au rendez-vous. Donc, pour le moment, on l'a vu, le Comic-Con France souhaite attirer
un public fan de cinéma et avec des grands noms comme ça et des auteurs et des réalisateurs et des acteurs qu'on voit peu, eh bien ça risque évidemment de faire venir du monde, tout comme Timothy Zahn avait fait venir du monde au Paris Fan Festival 2023. Les grands noms, ça fait vendre des billets et voilà, et on espère que le Comic Con France n'oubliera pas l'artiste allé et le grand nombre de dessinateurs. En tout cas, du côté du Paris Fan Festival, eh bien on sera au rendez-vous et nous jugerons sur pièce le Comic Con Paris, le Comic Con France, qui lui n'a pas encore fait ses preuves. En tout cas, nous serons là pour regarder tout ça. Nous allons parler comics maintenant et nous allons parler de Spawn. Spawn qui va fêter très prochainement son épisode numéro 350. Et oui, après le record du numéro 300 et chaque mois un nouveau record, eh bien c'est déjà l'heure du numéro 350. Là, j'ai entre les mains le 348. Voici la couverture du 349. Le 350 va avoir droit à une galerie de couvertures absolument fabuleuse. Todd McFarlane, Brett Booth, Puppeteer Lee. Je ne sais pas si vous avez vu les couvertures de Puppeteer Lee, elles sont à tomber par terre. Brett Booth, évidemment, on l'a dit. Ryan Stegman, Jonathan Glapion. Alors, Jonathan Glapion, c'est l'encreur à la base sur les New 52 de Greg Capullo sur Batman. Il a travaillé très longtemps avec Greg Capullo et il est devenu dessinateur à part entière. Il travaille d'ailleurs sur une série Spawn qui sera éditée en 2024 chez Todd McFarlane aux États-Unis et certainement prochainement en France chez Delcourt. Il est devenu un dessinateur hors pair. Il fait un travail absolument faramineux et absolument incroyable. Le Spawn 350 sera un épisode anniversaire. Ce sera un épisode double avec une partie dessinée par le dessinateur régulier de la série, Monsieur Carlo Barberi, qui a dessiné une trentaine d'épisodes depuis quasiment 3 ans sur Spawn et qui a fait un travail absolument incontournable. Carlo Barberi dessinera la moitié, puis il quittera la série. Et oui, il quittera la série. Il ira bosser sur Gunslinger Spawn, puisqu'il reprend Gunslinger Spawn. Et la deuxième partie de Spawn 350 sera quant à elle dessinée par Brett Booth, le dessinateur des 24 premiers numéros de Gunslinger Spawn, le fabuleux et incroyable Brett Booth, qui a fait un travail fabuleux sur les 24 premiers numéros. Il a quitté la série. Les 2 derniers numéros parus le 25 est dessiné par Dexter Soy, couverture de Dan Panosian, et l'épisode pareil numéro 26 est dessiné par Dexter Soy. Voilà, changement de dessinateur. À partir du printemps, ce sera donc Carlo Barberi qui dessinera Gunslinger. Et donc le fabuleux Brett Booth va reprendre le vaisseau amiral, la série Spawn, nouveau dessinateur, le meilleur dessinateur de Spawn sur la série numéro 1. Il n'en fallait pas plus pour remplir notre cœur de joie. Nous sommes ravis, on sera là pour vous montrer le Spawn 350 et on sera là évidemment pour le lire et le découvrir. Du côté de Mark Millar et donc de ses productions. Vous savez que Mark Millar a vendu il y a quelques années son catalogue à Netflix. Il continue à diriger Millar World, il continue à produire et il continue évidemment à être le grand architecte de tous ces univers. Certains diront qu'il est là pour créer des futures franchises. Oui, Netflix n'a pas acheté Millar World pour aller faire du tricot. Ils l'ont acheté pour adapter des séries et en créer des nouvelles avec des nouvelles idées et des nouveaux pitchs. Et vous le savez que Mark Millar n'est pas avare de ce côté-là. Mark Millar donc continue son bonhomme de chemin. La grande nouvelle, c'est que il quitte aux États-Unis Image Comics pour Dark Horse Comics. Belle prise pour Dark Horse Comics, hein, qui avait perdu Alien, qui avait perdu Predator, qui avait perdu les séries de Frank Miller. Et bien voilà qu'ils récupèrent le catalogue, donc ils vont tout rééditer, notamment les bouquins qui n'étaient plus édités, comme Impress par exemple. Impress n'était absolument pas réédité aux États-Unis pour une raison inconnue. Et donc ça va revenir, ça va être réimprimé, ça va se ressortir en TPB et ça va ressortir aussi dans des Library Editions, ces belles éditions américaines. Mark Millar s'était un peu désintéressé pendant un certain temps des comics et depuis 2-3 ans, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent au niveau production. On avait l'impression qu'il était happé par la partie audiovisuelle et par les adaptations qui voyaient le jour ou pas, puisque Jupiter's Legacy s'est pris les pieds dans le tapis, c'était une purge. Super Crooks, eh bien il n'y aura pas de saison 2 parce que visiblement ça n'a pas marché. Et pour le moment, aucune annonce du côté d'American Genesis, hein, Chosen One, puisque la première saison était une réussite artistique, mais il n'y a pas de renouvellement en vue. Alors il y a eu la grève Hollywood et pour le moment on attend peut-être des nouvelles, peut-être des bonnes nouvelles, mais il y a seulement la première saison qui a été mise en ligne. C'était de qualité et il faut le souligner.
il est revenu en forme avec cette envie de faire des comics et cette envie de raconter des histoires. Aux États-Unis, plusieurs séries sont sorties qui vont arriver en France. Le Night Club, qui est sa série de vampires super-héroïques avec des jeunes qui deviennent des vampires et des super-héros, qui est très largement inspiré et librement inspiré également du Crimson de Humberto Ramos. C'est dessiné par Juan Ramirez. Ça arrive en France chez Panini dans les prochaines semaines. Également, le reboot, parce que ce n'est pas une suite, c'est un reboot de Nemesis qui est dessiné par Jorge Jiménez, le dessinateur de Batman. Belle prise de guerre de la part de Mark Millar qui est allé chercher le dessinateur de Batman pour faire le reboot total de Nemesis. La suite, ce sera évidemment Big Game qui n'est pas encore annoncé en France. Belle prise encore puisque c'est Pepe Larraz qui dessine, c'est le crossover qui met en scène tous les personnages et tous les univers, qui fusionne les univers de Mark Millar en un seul crossover avec l'ensemble des créations qu'il a pu faire depuis 20 ans au sein du Millar World. Et entre temps vous aurez The Ambassador qui arrive très très vite parce que c'est une sortie imminente. Ambassador, la série culte, la nouvelle équipe de super-héros de Mark Millar, dessinée par Frank Quitely, Travis Charest, Olivier Coipel, Matteo Buffani, Matteo Scarella et Karl Kersch, 6 dessinateurs, notamment le retour de Travis Charest au dessin et de Frank Quitely, des dessinateurs rares. Une série que j'ai adorée et que vous allez certainement adorer. Va sortir également en France cette année et dans les prochaines semaines le 4e tome de Magic Order qui lui est dessiné par Dick Irwan, le phénomène Dick Irwan, la légende, le dessinateur absolument incroyable, et plein d'autres choses vont être annoncées. La première série annoncée quand Mark Millar a annoncé que Millar World passait de Image Comics à Dark Horse, c'est un nouveau tome de Nemesis, puisque nous aurons droit à Rogues Gallery, un nouveau tome de Nemesis, donc une suite directe du Nemesis Reloaded et de Big Game. D'autres séries ont été annoncées. Alors pour le moment, on n'a pas d'annonce officielle, il y a juste des petits tweets, il y a des petites choses qui ont été postées. Il faut avoir l'œil, parce qu'il donne des indices, Mark Millar, mais pour le moment, il a dit qu'en mars, seraient annoncées les 5 séries Millar World, donc Nemesis, Rogues Gallery et 4 autres, et des annonces audiovisuelles avec des adaptations, au moins une, et peut-être 2, peut-être plus, d'adaptations de ces séries. Ce qui est quasiment sûr et quasiment acté, c'est le crossover mettant en scène 2 de ces séries spatiales, Sharky de Bounty Hunter dessiné par Simone Bianchi et Spade Bandit dessiné par Matteo Scalera. Ces 2 séries vont fusionner et vont avoir droit à un crossover qui paraîtra en 2024 et à un moment, vous le savez, il y a eu la série, la superbe série Hutch, qui quant à elle n'avait pas de suite et alors que était publiée la série, alors ça c'est un petit peu le panorama si vous voulez, des séries de Mark Millar et des séries de Mark Millar. Donc la série Huck, la série Huck, elle a été dessinée, vous le savez, par Raphaël Albuquerque. Certaines personnes ont dit pendant l'apparition de Big Game sur Twitter, est-ce qu'il y aurait une suite de Huck? Il a dit qu'il était en train de travailler dessus. Donc il nous a un peu spoilé sur le fait que Huck se sortait évidemment de Big Game avec les honneurs. Mais c'est surtout qu'il y aura une suite et donc on peut estimer qu'elle aura lieu en 2024. Donc rendez-vous en mars pour une série de news sur les prochaines séries avec les confirmations ou non de ces séries. Je vous avais promis quelques news autour de DC Comics, on fera des news sur Urban et Panini dans les prochaines émissions. Chez DC Comics, une nouvelle série Green Arrow a été annoncée avec un nouveau numéro 1 bien entendu. C'est Joshua Williamson qui la scénarise. Et au dessin, il y a 2 dessinateurs de légende, Carmine John Domenico, un dessinateur que j'adore, et Trevor Erskine. Il en a fini avec Deceased. Et donc il reprend du service sur la nouvelle série Green Arrow. Également annoncé, mais sans confirmation pour 2024, le retour du label Vertigo, sans Karen Berger qui fait ses Berger Books, vous le savez, chez Dark Horse, mais Vertigo qui a fait les années folles des années 80 et qui a marqué l'histoire de l'industrie des comics aux États-Unis avec des séries comme Preacher ou Sandman par exemple, pour n'en citer que 2, devrait revenir sous une forme qui nous sera annoncée dans les prochaines semaines. Également annoncé la suite
du Batman de Chip Zdarsky sans le dessinateur Jorge Jiménez qui fait une pause entre deux arcs. À partir du numéro 142, c'est le Joker Year One qui va arriver. 3 numéros dans lesquels, 4 numéros même je crois, dans lesquels Chip Zdarsky va nous raconter la suite de Batman Killing Joke, va nous raconter ce qui s'est passé quand le Joker est sorti de la cuve et qu'il a enlevé son masque. Alors, c'est dessiné par Giuseppe Camuncoli et Andrea Sorrentino, donc deux talents que vous connaissez. En revanche, était-il besoin de revenir sur le Killing Joke, sur le récit culte qu'on aime tous? Était-il besoin d'abîmer? Parce que quand il y a des suites ou des relectures de séries cultes, on sait, ça fait jamais des étincelles et ça abîme. On se souviendra de Killing Joke, est-ce qu'on se souviendra de Joker Year One? Eh bien l'histoire le dira, mais je ne suis pas forcément pour ce genre de choses, je suis pour qu'on crée des nouvelles histoires aussi cultes et aussi passionnantes. Revenir sans cesse sur des choses du passé, c'est pas forcément la solution. Du côté de IDW, des annonces devraient tomber puisque IDW fête ses 25 ans, change de logo et devrait nous régaler, nous séduire et nous passionner avec des nouvelles séries, un nouveau catalogue. Ils ont perdu certaines licences, mais ils en ont encore des très puissantes et le programme s'annonce particulier. Il faut attendre un petit peu pour avoir les infos, mais elle devrait pas tarder. On termine avec Image Comics qui a annoncé une nouvelle série au sein du label Ghost Machine de Jeff Jones. Vous le savez, Jeff Jones, il a son propre label au sein d'Image Comics, tout comme Robert Kirkman a son propre label avec Skybound, et tout comme beaucoup d'artistes comme Rick Remender a également Giant Generator, son propre label dans lequel il publie ses séries à lui, mais aussi des séries par d'autres auteurs qu'il chaperonne. Et donc, nous allons avoir une nouvelle série signée Jeff Jones au scénario, dessinée par Monsieur Ivan Reis. Belle prise de guerre de la part de Jeff Jones qui chope Ivan Reis, qui ne veut plus travailler sur Batman et chez DC Comics et qui a décidé de rejoindre son ami Jeff Jones pour une série qui s'appellera Hyde Street, une série d'horreur. Les couvertures sont superbes, je vous invite à aller les voir sur les internets. C'est tout simplement fabuleux. Voilà pour les infos de cette seconde émission. On se retrouve très très vite avec plein d'autres actus autour de tous les comics que vous aimez et que vous chérissez. Merci de l'avoir suivi et la meilleure façon de soutenir cette émission, c'est évidemment de mettre un pouce en l'air, de laisser un commentaire, de la partager, mais aussi de laisser sur le compte Tipeee ce que vous désirez mettre. Il est en lien en descriptif de la vidéo. Merci, à demain pour une prochaine émission, ou demain ou après-demain. En tout cas, on part sur l'idée d'en faire 5 par semaine et on va essayer de tenir la distance. Salut!